Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. Le mystère de la divinité a été voilé en lui. Voilà. Il n'y a pas de personne en Dieu. Oh, la Trinité vient du malin. Je t'entends Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel. Oh, manifesté dans la chair. Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. Le mystère de la divinité a été dévoilé en lui. Il n'y a point trois personnes en Dieu. Oui, la Trinité vient du malin. Nous chantons Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel. Oh, manifesté dans le Jéhovah Manassé. De l'Ancien Testament. Jéhovah Tikeno. C'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel. Oh, manifesté dans la chair. Oh, il est le Dieu éternel. Oh, manifesté dans le Nouveau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Donnons une acclamation à notre Seigneur parce qu'il mérite ces acclamations. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible, Romains chapitre 5, versets 6 à 15. Romains chapitre 5, versets 6 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Que disons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit à moi... Non, c'est pas ça, excusez-moi. Là, nous sommes au chapitre 7, c'est plutôt le 5. Veuillez m'excuser. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et par le péché la mort,
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Pendant que vous êtes assis, on va lire aussi Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4 au verset 6. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Jésus qui parle. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, nous sommes ici dans ta présence parce que tu as dit dans ta parole, 2 ou 3 rassemblés à mon nom, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, ta présence est effective ici. Nous le croyons par la foi, parce que la foi regarde à l'invisible. Parce que toi, notre Dieu, tu es le Dieu invisible. Seigneur, cette parole a été lue selon les recommandations que tu as données à ton prophète Paul. Dieu Tout-Puissant, mais que l'Esprit qui a écrit cette parole puisse nous oindre mon être tout entier et oindre tes enfants qui sont assis, qui vont écouter cette parole. Et que toi, tu puisses l'interpréter pour eux, parce que tu as dit, c'est le Saint-Esprit qui est le véritable interprète, Seigneur. Et nous avons l'expérience de la Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi dans l'homme qui interprète ta propre parole. Et c'est toi dans l'homme qui croit ta propre parole. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Soutiens aussi ceux qui ne sont pas encore là, qui sont en chemin. Étant ta main puissante, bénis-les davantage. Souviens-toi aussi de ton serviteur du côté de Kinshasa. Tu es le véritable Dieu. C'est par son canal que tout ceci a vu le jour. Parce que tu l'as choisi et tu l'as commissionné. Et nous sommes ici, au Dieu de gloire, des répétiteurs de ce que tu as déjà écrit et ce que tu as déjà dit, Seigneur. Permets que cette lumière du soleil puisse illuminer cette chair et illuminer nos corps et que ta présence soit manifeste au-dedans de nous, Seigneur. Accorde cela parce que tu es Dieu. Permets que les guérisons et les miracles puissent opérer au moyen de cette parole qui sera prononcée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce soir, vous savez que nous avons une veillée ce soir, donc on va juste exhorter. Après, nous allons nous diriger vers le lieu du deuil pour la veillée et l'exhortation qui sera faite là-bas. Donc ce soir, notre exhortation a pour titre, pour sujet, la réconciliation. Et nous avons lu ici dans Romains, et nous venons de lire dans Hébreux. Et nous savons que le prophète a dit, et la Bible le confirme, nous sommes des êtres humains par la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et les animaux et les poissons de la mer, tout cela a été créé par Dieu. Et c'est lui qui a la prééminence, qui a la primauté sur toutes choses. Et nous sommes des sujets au service de ce Dieu-là.
Et quand nous venons ici, comme nous avons dit, nous venons communier, adorer notre Dieu. Parce que nous reconnaissons qu'il est notre Créateur. Et le prophète nous a fait comprendre que toute l'armure du croyant est invisible. Et tout véritable croyant doit regarder à l'invisible. Parce que nous ne pouvons pas toucher la foi, nous ne pouvons pas toucher l'amour, nous ne pouvons pas toucher la joie. Tout ceci est spirituel et surnaturel. Et nous aussi, nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu physique, c'est un Dieu spirituel. Au-delà du fait que dans sa souveraineté, il a la capacité de nous apparaître. Ça, c'est selon sa souveraineté et sa volonté. Et nous avons dit précédemment que Dieu est un Dieu de variété. Dieu a créé des montagnes. Dieu a créé des savanes. Mais nos prophètes ont prêché un message intitulé « La profondeur appelle la profondeur ». Et il nous a dit, si Dieu a donné les nageoires aux poissons, c'est parce qu'il savait que ces nageoires devaient être utilisées sur l'eau. Et il a fait cette terre sur laquelle il nous a placés. Et nos corps, nous avons vu ici dans Hébreu, comment Dieu a formé les corps des 3 anges, les 2 anges plus lui-même, qui sont allés vers Abraham et qui ont mangé de la viande et de la chair humaine, de la chair de veau, qui ont bu du lait caillé et qui se sont comportés comme des hommes. Et nous voyons Jésus-Christ lui-même, qui était un Dieu voilé dans un corps de chair, puisque Paul l'a dit, en Jésus-Christ habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et nous savons que le temple que Moïse avait construit, il avait vu le plan et le modèle au ciel quand Dieu l'a amené, l'a ravi sur la montagne d'Horeb. Il est rentré dans la présence de Dieu et Dieu lui a montré tout ce qui concernait la construction du temple jusqu'aux dimensions. Et quand Moïse est revenu avec cette révélation et qu'il fallait qu'il reproduise exactement ce qu'il a vu dans la dimension spirituelle, et quand il a respecté ces consignes, Dieu était dans l'obligation de descendre. Et la Bible nous dit que les êtres humains, les hommes, ont vu la représentation physique du Dieu vivant. Et c'est ce que nous appelons dans notre langage la théophanie. Et nous voyons tous que nos pères, puisque la mission qui a été confiée à notre prophète William Branham, c'est ramener le cœur des enfants à la foi des pères. Et cette foi apostolique était basée sur quoi? Sur la divinité de Jésus-Christ. Et si cette foi est basée sur la divinité de Jésus-Christ et que nous nous réclamons descendants ou enfants de Dieu, nous devons être également de Dieu au moyen des gènes de ce Dieu-là qui existe en nous. Amen. Donc, en réalité, puisque l'homme avait la juridiction sur tout, en tant que Dieu mineur, en tant que voile qui cachait la divinité, parce que le prophète dit dans la démonologie, ça je vais le confirmer dimanche, que le voile qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, c'était le Saint-Esprit. Amen. Et nous savons que pour être enfant de Dieu, nous allons lire le prophète, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, je crois bien, vous allez vérifier, seul l'Esprit de l'homme qui est dans l'homme connaît les choses de l'homme, et seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Amen. Donc, si nous voulons connaître les choses de Dieu, il va falloir que cet Esprit de Dieu-là vienne en nous. Et c'est ce qui atteste que nous sommes fils et filles de Dieu. Et n'oublions pas que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Et nous sommes dans la foi des apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux. Et il y a eu une colonne de feu qui est descendue, qui s'est fractionnée. Et chacun a reçu une portion de cette lumière. Et cette portion a permis à tous ces 120 qui étaient là de parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit, la portion qu'ils ont reçue, leur donnait de parler. Amen. Tous n'ont pas parlé la même langue, mais chacun a reçu une langue en fonction de la souveraineté de Dieu et de la portion qu'il a reçue. Amen. C'est ce qui fait que le prophète nous dit, Dieu nous a créés différents. Et c'est dans cette différence que Dieu nous utilise. En réalité, nous sommes tous unis. Il a prêché un message intitulé « Unis sous une seule tête ». Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Amen.
Et quel est le rôle des dons dans l'église? C'est l'édification de l'église. Mais il est une chose de croire que nous avons un don. L'autre chose est de connaître quel est le rôle de ce don dans l'église. Quel est le don que Dieu a mis en moi? Quand je viens à l'église, qu'est-ce que je dois exprimer? Est-ce que ce don qu'il a mis en moi est utilisé conformément aux conditions par lesquelles il me l'a donné? Amen. C'est cela le fondamental, parce que un juge, un avocat, s'il a reçu une plainte, quelqu'un l'a sollicité à payer ses services pour qu'il puisse le défendre. Mais tout avocat, tout juge doit s'appuyer sur la loi. Il va falloir qu'il connaisse comment il interprète la loi en face de telle situation. Qu'est-ce que l'article tel dit en fonction de telle infraction, de tel délit ou de tel crime. C'est la même chose quand nous venons à l'église. Nous venons ici, le prophète dit, le rôle des hommes de Dieu, des prédicateurs, des pasteurs, de tout ce qui est le don, c'est amener le peuple en contact avec l'élément surnaturel. Amen. C'est le seul gage et l'assurance bénie qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et si nous n'avons pas cette garantie, ce sceau, ce gage, qui est le Saint-Esprit, qui nous donne l'assurance, étant ici sur terre, puisque Dieu a dit dans sa parole que la divinité, le Saint-Esprit, Dieu nous donne dans ce corps de chair une portion de lui. À partir de cet instant, nous devenons double. Parce que le premier Adam, quand il était dans le jardin d'Éden avec Ève, la Bible dit Dieu descendait chaque soir. Mais c'était des êtres physiques. Mais comment il communiquait avec cet être invisible puisque Dieu n'avait pas un corps physique? Mais il communiait avec ce Dieu-là. Et quel langage il avait quand il communiait avec ce Dieu? Et comment il communiquait avec les animaux? Avec quelle langue? Amen. Et nous regardons, selon la Genèse invisible, que tout a été créé, premièrement, esprit. Et après, Dieu a matérialisé cela dans le physique. Et le physique n'est qu'une enveloppe qui cache le spirituel. Maintenant, ce spirituel doit avoir une représentation. Et nous avons dit ici que notre représentation, nous devons savoir quelle est l'origine de cette représentation. Puisque le péché était la désobéissance, mais pour que nous puissions repartir dans la présence de Dieu, nous devons obéir aux prescriptions que Dieu a données. Amen. C'est pourquoi il a dit au prophète de se souvenir de la loi de Moïse, son serviteur, des ordonnances qu'il a données, des préceptes. Et Dieu a créé des conditions pour nous ramener. Et il faudrait que celui qui cherche Dieu doit connaître quel est le chemin que Dieu a tracé pour que je puisse réintégrer mon autorité originelle que nos ancêtres ont perdue par la violation de cette loi. Amen. Nous allons lire, les œuvres sont la foi exprimée, paragraphe 203, prêché le 26 novembre 1965. Les œuvres sont l'expression de la foi. Nous lisons nos prophètes. Mais il a dit, les oints, vous voyez, Christ signifie oint. Mais ceci était anti, il était oint, mais anti contre Christ dans leur enseignement. Cependant, il pouvait faire tout ce que les autres pouvaient faire. Maintenant, souvenez-vous, vous êtes dans un cycle de 3. Mais vous n'êtes qu'une seule personne. Comme le Père, Fils et Saint-Esprit, un cycle de 3. Mais une seule personne. 3 attributs de même Dieu, paternité comme 3 fonctions, paternité, filiation, Saint-Esprit. Et vous êtes corps, esprit et âme.
Or, le corps extérieur a 5 voies d'accès par lesquelles entrer en contact avec votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'intérieur qui est l'esprit a 5 sens. La conscience, l'amour et ainsi de suite. Mais l'intérieur de cela, l'âme, a une seule chose, c'est là où vous vivez. Amen. L'esprit peut venir ici à l'extérieur et vous joindre pour que vous fassiez une certaine chose. Et vous la faites. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Vous voyez, l'esprit prophétisé, Judas a chassé... Non, c'est pas ça, excusez-moi. L'esprit l'a oint. Voilà, il dit, pensez-y. Caïphe a prophétisé, Judas a chassé des démons. Vous voyez, l'esprit l'a oint. Cette pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Les mauvaises herbes peuvent se réjouir avec le blé. Mais ce qui compte, c'est ce que c'est, tout à l'intérieur. C'est pour ça que vous, les intellectuels, vous pouvez l'accepter, dire, oh, certainement, ça paraît bon, je le crois. Ce n'est toujours pas suffisant. Non, monsieur, l'esprit peut vraiment en rendre témoignage et pourtant ce n'est toujours pas ça. Parce que si cette âme n'est pas venue de Dieu, elle peut produire tout. Peut-être là, le véritable et authentique esprit, le Saint-Esprit peut vous oindre. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés. C'est cette âme à l'intérieur qui ne meurt jamais. Elle a la vie éternelle. Elle a toujours été la vie éternelle, voyez, et elle est venue de Dieu, elle s'en va à Dieu, c'est là. Et il continue, dit, maintenant, remarquez, il faut qu'il en soit ainsi. 5 fois, l'extérieur, l'esprit, je suis à l'intérieur, vous, c'est pour ce que, pour tenant là à vous regarder, je ne connais pas un seul d'entre vous, l'esprit peut me oindre. Encore là, je ne connais pas un seul d'entre vous. Mais quand cet intérieur, de l'intérieur, pénètre ça, c'est Dieu. Alors, l'extérieur peut raisonner, prenez un homme, il dira, eh bien, vous savez, je sais que je ne dois pas commettre adultère. Mais vous savez, là, l'esprit me dit que je ne devais pas commettre adultère. Mais vous voyez, tout à l'intérieur, il y a cette chose qui est toujours là. Vous voyez, elle va toujours chercher à diriger. Donc, vous avez intérêt à surveiller ça. Mais quand c'est dirigé à partir de l'intérieur, cela réunit tout le reste. C'est le poteau indicateur. C'est la tour de contrôle. L'intérieur de l'intérieur. L'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle le corps. Amen. Donc, nous venons de lire nos prophètes dans nos 3 sphères. Et la dernière fois, nous avons parlé du subconscient. Et le subconscient, c'est la foi. Et ce subconscient, pour qu'il matérialise la volonté de Dieu, ou bien l'information que nous donnons, puisque le prophète a pris un exemple sur des songes. Il y en a qui font des songes, il y en a qui ne font pas des songes. Mais ça, c'est la constitution de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas, si je vous demande, faites-moi un songe, dit, personne ne pourra faire ce songe, parce que ce n'est pas de manière volontaire que nous faisons des songes. Mais c'est Dieu qui permet, qui nous a conçus ainsi. Et c'est en cela qu'il dit, un prophète, un voyant, le subconscient et le conscient sont au même niveau. Donc, il passe juste d'une dimension à une autre au même moment. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Cela prouve à suffisance que Dieu, étant un Dieu de variété, il a mis à chacun des dons. Et ces dons-là, c'est dans sa souveraineté qu'il a mis ces dons. Si nous ne connaissons pas quel est le don que Dieu a mis à nous, à partir de cet instant, nous ne connaissons pas nos origines. Amen. Et nous ne connaissons pas le rôle pour lequel nous venons à l'église. Nous sommes ici, Dieu dans sa balade dimensionnelle
dans les âges de 7 âges de l'Église, pouvait demander qui enverrai-je au Gabon pour aller délivrer les captifs. Amen. De la même manière qu'il y a eu conférence au ciel, et Dieu a demandé qui enverrai-je séduire Akab. Et la Bible dit il y a un esprit qui est sorti, qui a dit c'est moi. Ça veut dire que cet esprit-là, au-delà du fait qu'il soit un esprit qui sortait du bas, donc de la 5e dimension, même si nous l'attribuons le titre de démon, mais ce démon-là est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Il a joué, il a accompli la volonté de Dieu parce que Dieu cherchait quelqu'un qui devait accomplir une mission. Et Dieu a envoyé cet esprit, il a dit comment tu vas le faire. Il a demandé la volonté de cet esprit qui est sorti. Mais n'oubliez pas que Dieu est infini. Le prophète dit si Dieu est infini, il doit connaître la fin depuis le commencement. C'est ce qu'on appelle infini. Donc, quand il pose la question, parce qu'il a mis en l'homme le libre arbitre, et l'homme a une décision à prendre. C'est pourquoi il dit, quand nous naissons, quand un bébé, le corps de l'enfant se forme dans le sein de la mère, au moment où la femme va faire sortir cet enfant, il y a un ange terrestre, un ange mortel, que Dieu a permis, donc par la volonté permissive, qui attend l'arrivée de ce corps, parce qu'il doit se voiler dans ce corps, pour l'amener dans son cheminement dans le temps. Amen. Il dit, mais quand cet ange rentre, et le signe qu'il est rentré, c'est quand l'enfant pousse des cris, il pleure. Si cet enfant ne pleure pas, les sages-femmes vont tapoter l'enfant, et le choc, qui est la possibilité pour l'esprit d'entrer dans ce corps, va se matérialiser par des pleurs. À partir de là, on va déclarer l'enfant vivant. Mais si l'esprit, l'ange, permis par Dieu, par sa volonté permissive, n'est pas rentré, cet enfant, ce corps est inactif, il est inerte, on va le qualifier de mort-né. Il dit c'est la même chose. Quand nous venons dans ce monde, ou bien quand la femme est enceinte, les parents préparent sa venue. On achète le trousseau. On fait tout ce qui est nécessaire pour le recevoir au moment où il va sortir, il va venir dans le temps. Il dit nous aussi quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, de manger cette parole, puisque Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et retenez qu'ici, nous avons 2 corps. Si on se limite à ces 2 corps, vous avez le corps spirituel, vous avez le corps physique. Le corps physique se nourrit des vitamines des autres corps tirés de la terre. Puisque quand nous mangeons les légumes, nous prenons des substances qui vont nourrir ce corps de chair. Maintenant, nous avons un autre corps qui est l'image et la ressemblance de Dieu, avec quoi allons-nous le nourrir? Et le prophète dit, quel est le corps qui est prioritaire? Quel est le corps qui est dominant? Quel est celui que nous devons nourrir le plus? Et cette question a été posée à notre vieux indien. Il a dit, il y a 2 chiens qui se battent à moi, et c'est ce que Paul a dit. Il y a 2 lois dans l'homme, et ces 2 lois doivent être satisfaites par l'homme. Et ces 2 lois représentent les 2 corps. Et ces 2 lois sont antagonistes dans l'homme. Maintenant, l'homme a sa volonté propre, son propre gré, son libre arbitre. Quel est le choix que l'homme va faire? Quel est le corps qui va nourrir? Si tu nourris le corps qui vit de pain, tu connais le résultat, ta destinée. Si tu nourris le corps qui vit de la parole de Dieu, tu connais ta destinée. Amen. Et c'est pourquoi nous venons tous ici à l'église. Et on a posé la question au frère, ça va? Il a dit, ça va, mais il y a 2 chiens qui se battent à moi. Il y a un chien noir, il a donné les couleurs, et il y a un chien blanc. Et la suite de la question, pendant ce combat, quel est le chien qui gagne? Et il a donné une réponse intelligente. Il a dit, ça dépend de celui que je nourris le plus. Amen. Et nous aussi, nous devons nous mettre dans cette position, puisqu'en chacun de nous, s'il y a une décision à prendre, vous avez ces 2 lois qui agissent en vous. Tu veux venir à l'église, l'autre dit, tu es fatigué. C'est mieux même de suivre ça sur Facebook, en différé. L'autre dit, non, va à l'église. Maintenant, celui qui va dominer à cet instant précis, c'est celui qui est à l'embonpoint que tu nourris le plus. Amen. Si le corps de chair
a la primauté sur le corps spirituel, ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas rester à la maison. Mais quand tu nourris plus le corps de chair, mais puisque la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux, à partir de cet instant, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu fais l'œuvre du royaume de l'iniquité. Amen. Donc, nous allons encore, après on va lire encore, écouter sa voix, paragraphe 19 à 25, prêché le 5 octobre 58. Écoutez sa voix. Nous disons la parole. Et puis, je réfléchissais pas plus tard qu'hier soir. Après être rentré chez nous, quelques minutes après m'être couché, je réfléchissais. Quand l'âme sort d'un homme, qu'en est-il? C'est son être intérieur qui est parti. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Il vit à jamais. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté de ce voile, ils sont dans un corps dont nous ne savons pas ce que c'est. Ça n'a pas été révélé. Tout est en 3 étapes. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel et puis du corps glorifié. Il dit, voyez, tout comme d'autres choses, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est dans ce même canal. Et les 3 sont un. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, dans un même canal, qui font un seul. Et puis l'âme, le corps et l'esprit, qui constituent un seul être. Ça va par 3, et les 3 sont un. Prenez un morceau de verre à 3 angles, mettez-le au soleil, il va refléter ses couleurs. Pourtant, les 7 couleurs vont se réduire en une seule. Il dit, prenez du rouge et regardez quelque chose de rouge à travers du rouge. Combien savent quelle couleur ça va donner? L'Assemblée dit le blanc. Dit le blanc, oui, c'est étrange, n'est-ce pas? Quelque chose de rouge à travers du rouge, ça a l'air d'être blanc. Le rouge, c'est le signe de la rédemption. Dieu regarde nos péchés rouges à travers son sang rouge, le sang rouge de son précieux Fils, et ils sont blancs. Donc, mais il faut qu'il les regarde à travers le sang. Sinon, ce sont toujours des péchés. Donc, il faut que nous soyons sous le sang. Paragraphe 22. Et quand l'âme quitte le corps, elle part pour aller dans un lieu de repos. Dans un corps qui a la forme et la silhouette de ce corps-ci. Mais ce n'est pas ce genre de corps. Vous rencontrez vos bien-aimés, vous ne pouvez pas leur serrer la main, vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder. Ils ont exactement la même apparence qu'ici. En effet, quand Pierre et Jacques ont vu Moïse et Élie, ils les ont reconnus sur la montagne de la transfiguration. Mais c'est un corps. Mais ensuite, quand ce corps-là, encore paragraphe 23, mais quand ce corps-là, ce genre de corps céleste-là, quand il revient sur la terre, il reprend la substance dans laquelle il avait vécu auparavant. Et c'est là qu'il devient un corps glorifié. Ce corps, c'est ce corps-là. C'est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus avec son corps ressuscité. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté à dipôle. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son corps, à ce corps de gloire. Nous le verrons parce que nous le verrons tel qu'il est. Et toutes ces vieilles mères idées et ces tissus qui se sont détériorés, tout ça disparaîtra pour faire place à la splendeur de la jeunesse. Vous les hommes et les femmes âgés, souvenez-vous, c'est une marque de la chute, votre vieillesse. Mais à la résurrection, il n'y aura pas une seule marque de quoi que ce soit en rapport avec le péché. Amen. Donnons une acclamation à notre Dieu. Donc ici, nous avons
Notre sujet, c'est la réconciliation. Et le moyen par lequel Dieu nous a réconciliés, c'est par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Et nous savons qu'avant que le péché n'intervienne, Adam et Ève étaient en communion parfaite avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait le clash? Qu'est-ce qui a permis qu'ils sortent de cette communion? C'est la désobéissance à la loi de Dieu. Et nous savons que le prophète nous dit, pour vaincre l'ennemi, il faut connaître ses tactiques, ses attaques, et pour pouvoir le vaincre. Amen. Parce que quand Jésus est venu dans ce corps de chair, Dieu devenant un homme, le diable l'a tenté par quoi? Par la parole. Quand Ève est tombée dans le jardin d'Éden, la désobéissance est venue au moyen de la parole qui a été prêchée. Et ce qui s'est passé là-bas, il dit, s'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que les mêmes choses qu'il a faites là-bas, c'est les mêmes choses que nous vivons ici. Sinon, en réalité, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous nous mettons dans cette position d'Adam et Ève à l'origine, puisque nous sommes dans le cadre de la restauration, si nous croyons que nous sommes restaurés, cela suppose dire que nous sommes convaincus que nous avons la nature de Dieu qui était dans nos pères, nos ancêtres, avant que le péché n'intervienne. Amen. Et quand ils avaient cet esprit qui est le Saint-Esprit, qui est la divinité dans un corps de chair, ils avaient la juridiction sur tout. Quand ils avaient besoin de quelque chose, ils n'avaient pas à se lamenter. Il fallait qu'ils prononcent la parole. Parce que tous les enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, devaient créer, se multiplier par la parole prononcée. Amen. Et le prophète nous dit, Dieu, quand il a dit que la lumière soit, il s'est passé plusieurs millions d'années avant que la lumière n'apparaisse. Mais Dieu a cru à sa propre parole. Amen. Donc, si nous croyons que nous avons Dieu en nous, par conséquent, nous avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit étant Dieu voilé dans un corps de chair, cela suppose dire que tous ces esprits qui sont soumis à l'autorité infaillible de ce Dieu doivent nous être soumis. Et le prophète dit, les démons connaissent les dons de Dieu dans l'homme. En réalité, qu'est-ce qui chasse les démons? Qu'est-ce qui guérit les malades? Ce n'est pas l'être extérieur, c'est l'homme intérieur, mais sous l'environnement du Saint-Esprit dans l'homme. Et c'est cette nature de Dieu que les démons reconnaissent. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Dieu voilé dans un corps de chair, les hommes qui n'avaient pas cette vision de l'élément surnaturel, qui n'avaient pas la révélation véritable de Dieu, qui étaient des pharisiens, des sadducéens, bien qu'ayant la lettre dans leur tête, dans leur mental, ils avaient le Saint-Esprit dans l'esprit, mais ils n'ont pas su qu'au-delà de ce voile de chair, qui était des bâtards, qui était des Benzéboules, il y avait la divinité à l'intérieur. Amen. Mais les démons qui étaient au service de Dieu avant qu'ils ne soient chassés, ont reconnu la présence de Dieu dans un voile. Et c'est la même chose aujourd'hui si nous croyons que nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, nous avons la nature de Dieu en nous. Et cette nature de Dieu doit être attestée par des démons. Et quand tu es en face d'un démon de maladie, de quelque maladie que ce soit, quel que soit le nom scientifique attribué, il faut t'exercer parce que ce démon-là doit reconnaître la divinité qui est en toi. Si tu n'as pas la divinité et que le démon ne t'obéit pas, tu dois t'interroger sur ta position actuelle. Et c'est ce que nous devons chercher. C'est ça le droit de naissance. C'est ça le titre de propriété incontesté. Et que c'est ça qui donnait à Enoch l'assurance qu'il marchait avec Dieu et que Dieu pouvait l'enlever. Quand vous regardez le processus, la marche d'Élie, Dieu dit, il fut ravi en esprit. Amen. Quand Philippe allait, là où il a été commissionné, Dieu l'a ravi en esprit, l'a téléporté ailleurs. Nous voyons que pour Pierre, quand il était en prison, il a vu un être angélique qui est venu le sortir, qui n'a pas eu la possibilité d'aller prendre les clés entre les mains des gardiens qui étaient là pour aller ouvrir le cadenas. Amen. Ils sont passés au travers des portes et étant à l'extérieur, il a dit, bon, ma mission est terminée. Voilà le rôle de l'ange. Quand il y a un danger, il vient, il te prend, il te transporte. Quand vous êtes dans un véhicule, que l'accident va se produire à l'instant T, quand la voiture prend
un mauvais tournant, l'ange vous soulève ou vous met de côté. Et c'est ce qui se passe. Mais nous devons connaître ces choses. Puisque quand les autres apôtres priaient pour Pierre, comme nous aussi, des requêtes viennent ici, on dit il faut prier pour telle sœur parce que la sœur a un souci. Mais ils étaient tous en train de prier, d'intercéder pour Pierre qui est en prison. Et quand Pierre vient cogner, ils disent c'est son ange, on l'a déjà tué. Ça veut dire qu'ils avaient cette certitude, comme Paul l'a confirmé, si les vers de terre mangent cette enveloppe de chair, même si on me coupe le cou, même si on me décapite, je n'irai pas sous l'emprise du diable. Je vais repartir dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, tous ceux qui visitent ce lieu ont du mal à revenir sur terre. Parce qu'ils savent que là-bas, le prophète a prêché un message intitulé « Au-delà du rideau du temps ». Mais quand on l'a dit retourne, il a dit non, je préfère rester ici. Et ayant déjà visité ce lieu, la mort physique, clinique, pour lui, n'a plus d'effet. Parce qu'il sait là où il va partir. À partir de cet instant, il peut dire, je marche avec Dieu. Avec assurance. Quand un démon se manifeste devant lui, quelle que soit la forme qu'il prendra, il sait sur quoi il se tient. Il sait que ma représentation est dans la présence de Dieu. Donc aucun démon ne peut me résister, aucun franc-maçon ne peut m'embrouiller. Parce que toutes les formes qu'il va prendre, l'ange de l'Éternel va me montrer que voilà ce qui se passe. Et c'est ça qui nous donne l'assurance et la garantie que nous sommes véritablement des fils et des filles de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et vous comprendrez que le gage de notre héritage céleste, c'est cette nature divine. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair humaine. Et ce Dieu-là n'a pas choisi seulement les prédicateurs. Ce Dieu habite dans ses enfants. Mais il a mis dans l'homme le libre arbitre. Quelle est la décision que tu prends? Et c'est pourquoi le prophète dit, quand cet ange terrestre rentre, à un certain âge, l'homme va prendre une décision. Et quand vous prenez la décision de suivre Dieu, il dit, pendant que vous êtes ici à l'église, vous venez chaque soir, chaque matin, vous mangez la parole de Dieu, puisque Dieu et sa parole sont une seule même personne. Quand vous mangez la parole de Dieu, le prophète dit, vous êtes en train de former votre corps spirituel. Amen. Il dit, de la même manière que ce corps de chair est venu, il a été reçu par un esprit mondain. Et quand Dieu, par la décision que nous avons prise, met à nous son Saint-Esprit, nous donne sa nature, quand il y aura séparation sous le canal de cette mort, il dit, l'esprit que Dieu a mis dans ce corps, dans cette enveloppe de chair, qui est la divinité cachée dans le corps de chair, quand il va quitter ce corps, il va repartir dans cet autre corps que nous venons d'écouter, le corps céleste. C'est un corps immortel. Et c'est pourquoi Paul a dit, de même que nous avons revêtu le mortel, nous revêtirons aussi l'immortel. De même que nous avons revêtu le terrestre, nous revêtirons le céleste. Et ça, c'est la garantie des véritables enfants de Dieu. Donc, le prophète a prêché un message intitulé « Convaincu alors concerne ». Et il dit, la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ça veut dire que nous-mêmes ici, chacun doit entrer en lui-même. L'homme de Dieu a prêché tous les mystères que le prophète a prêché ici. On est passé des zodiaques, des pierres de naissance, de la vie après la mort, de l'homme intérieur. Tout ça, on a jubilé, on a dit Amen. On a fait des lignes de prière du baptême du Saint-Esprit, on a dit Amen, nous tous. Mais asseyons-nous un peu, faisons un peu le bilan. Quel est le résultat de ces multiples impositions de mains pour le baptême du Saint-Esprit? Quelle est ma position actuelle? Et le prophète dit, chaque véritable croyant doit être sûr qu'au sorti d'ici, dans 5 minutes, quand la mort va te trouver, tu dois avoir la certitude que dès qu'il y a séparation des corps, tu vas aller dans la présence de Dieu. Amen. Et en cela, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi
ne se sépare pas de toi. Médite-le jour et nuit. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, les soucis ont pris le dessus. Les problèmes de la vie ont pris le dessus. Le travail a pris le dessus. On a du mal à lire même un verset biblique. Mais si l'homme ne vit pas de pain, l'homme vit de la parole de Dieu, et que le spirituel est au-dessus du charnel, quel est celui que tu nourris le plus? Si tu nourris le plus, tu satisfais au désir de la chair, tu vas au travail, tu gagnes l'argent, tu achètes les jus, tu bois, tu es en train de nourrir le corps de chair. Et quand celui qui est en train de regarder dans l'invisible, comme quelqu'un disait, nous prétendons, nous sommes dans la lumière, là je suis dans la lumière, mais celui qui est dans le noir, donc le sorcier qui est là-bas, il est dans le noir, dans les ténèbres. Mais en réalité, toi qui es dans la lumière, tu as la difficulté à voir quelqu'un qui est dans le noir. Mais lui qui est dans le noir, il a la facilité de voir parce que tu es exposé. Amen. Voilà pourquoi on a dit, un véritable croyant, c'est comme un cafard qu'on a mis dans une bouteille, on a posé ici, tu es au vu au-dessus de tout le monde. Mais le sorcier, quand il te voit, il voit que ta pierre de naissance a été restaurée. Et cette pierre de naissance, c'est une richesse. Il veut s'approprier ta pierre de naissance. Mais comme il connaît les canaux, comment faire? Tu vas peut-être passer, on va te demander, donne-moi 100 francs, comme nos vieux au village, dans notre ignorance. Papa, il y a ton frère qui est à Libreville, viens m'écrire la lettre, je vais l'envoyer. Tu es là, tu prends le bic, tu écris, il est en train de dicter. Oui, tu lui dis que papa ici souffre, il faut m'envoyer l'argent parce que j'ai beaucoup d'ordonnances. Tu écris. Mais quand tu as fini d'écrire la lettre, tu mets dans l'enveloppe, tu remets à qui? Tu le remets, cette enveloppe, mais il y a ta calligraphie, il y a tes empreintes. Et ce qu'il va en faire quand tu vas tourner le dos, toi, il y a que lui qui connaît. Amen. Il a utilisé ce moyen. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang a eu la révélation que tout ce que Jésus a touché, il y a l'onction dessus. Amen. Quand on a jeté le mort sur la tombe d'Élisée, le mort est ressuscité. Mais Élisée n'était plus dans ce corps de chair. Mais l'onction était encore sur ça. Tout ce que tu as touché, ta sueur, ainsi de suite, nous regardons les enquêtes impossibles. Quand on veut reconstituer l'homme, reconnaître le coupable, qu'est-ce qu'on prend? Même le mégot de cigarettes que tu as touché, même les crachats que tu as déposés, dès qu'on a pris, on regarde les ADN qui sont dedans, ton identité, ta personnalité apparaît sur une machine. Et c'est le véritable toi. Ça, c'est le naturel, c'est le type du spirituel. Nous marchons là dans les taxis, on s'assoit avec les francs-maçons, les rosicruciens. Et ils sont dans l'obscurité, mais nous sommes dans la lumière. Mais ils nous voient et ils savent que lui là, si le démon a la capacité de dire, ah, il y a une lumière qui t'accompagne, comment il a vu cette lumière? Mais toi-même qui semble être dans la lumière, tu ne connais pas qu'il y a une lumière qui t'attend, qui t'accompagne. Amen. C'est le démon qui te dit, tu es à la lumière. Mais toi-même, tu es ignorant de cette lumière. Alors qu'en réalité, tu ne devais pas être ignorant. Parce que l'ange, quand le pasteur prêche ici, dit, j'affecte un ange. Il doit accompagner chacun de vous. Mais cet ange, c'est une lumière. Et cette lumière a un rôle qu'il joue. Aussi longtemps que tu es sur la voie, tu respectes les conditions établies par Dieu, cet ange-là, il est là. Dès que tu as désobéi, comme les autres ont désobéi, l'ange se retire. Et le diable fait quoi? Il s'approprie de toi. Et les problèmes arrivent. Encore que là, il faudrait que tu sois la sémence prédestinée. Amen. Ce n'est que ça, même dans ton état déchu, comme dit le prophète, un fils de Dieu n'est jamais perdu, même dans son état déchu. Donc, c'est ça là qui nous amène. Nous, on vient à l'église. Le pasteur s'égosille ici. On nous entraîne comment nourrir l'âme. Il dit, quand je prêche, qu'on prêche la parole, vous dites amen, vous mangez la colonne de feu. Nous, on dit amen. Mais quand cette colonne de feu rentre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se reconstituer. Et le prophète, à un moment, quand Dieu lui a dit, tu veux vivre cette parole, la création des écureuils, il a dit oui. Il dit, parle à cette montagne, il est en train de lire. Il a dit, la voix sortait de lui. Amen. Ça, c'est l'assurance.
il voyait d'abord, Dieu était avec lui. Il le voyait à l'extérieur. Mais au moment de créer les écureuils, il fallait que cette création, cette puissance qui crée les écureuils sorte de lui. Et c'est cette confirmation, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. À cet instant, Dieu était dans le prophète, et c'est le Dieu dans le prophète qui a créé ces écureuils. C'est aussi Dieu en toi qui va chasser la maladie, c'est Dieu en toi qui va chasser les démons. Parce que les démons ne peuvent parler, parce que tu connais bien parler français. Non. Les esprits reconnaissent le don de Dieu dans l'homme. Mais ce soir, je vous demande, l'homme aussi doit connaître quel est le don qui est en lui avant de le manifester. Si tu ne connais pas ce que tu as, donc tu es un faux juge, parce que le juge qui ne connaît pas sur quoi il se tient, tu ne peux pas défendre quelqu'un. Nous ici, nous imposons les mains, nous sommes des diacres, mais les brebis nous font confiance, ils viennent. J'ai tel problème parce qu'ils supposent que le Dieu qui est à Moussengo, il est dans les diacres. Mais le diacre aussi doit connaître sa position. Il n'y a pas de honte à cela. Nous regardons nos pères. Il y en a qui étaient forts dans la prédication. Ils prêchent. Mais quand il s'agissait du baptême du Saint-Esprit, il y avait un spécialiste qui avait la clé. Amen. Et tout ça là, c'est en ordre. Mais encore qu'il faut connaître que voilà le don que Dieu a mis à moi, il se limite ici. Et à partir de cet instant, c'est l'autre qui prend le relais. C'est une complémentarité. Si le prophète nous a... Les 7 esprits qui étaient dans la main de Dieu, c'est ce qui constitue Dieu. Mais par la loi de la reproduction, ces 7 esprits ont engendré d'autres personnes. Si l'association de ces 7 esprits constitue Dieu, ça veut dire que nous aussi, en chacun de nous, il y a une représentation, comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte. La colonne de feu s'est fractionnée, s'est posée sur chacun, et chacun avait une portion de ce Dieu. Mais s'il y a un rassemblement des saints, ça veut dire que ces portions-là, ces théophanies vont se rassembler, mais puisque chacun a une portion, c'est Dieu qui a été fractionné, si toutes ces portions se réunissent, nous reconstituons Dieu. Amen. Mais encore que chacun doit connaître quelle est sa position, quel est son rôle. Et c'est ça la réconciliation. C'est le retour de la divinité dans l'homme. Le retour du droit d'aînesse, de la domination, de la juridiction sur toute la création. Et quand vous marchez, même le franc-maçon, quand il va te regarder, il te lit. Il sait que lui là, on ne joue pas avec lui. C'est lui qui va te fuir, mais ce n'est pas toi qui vas le fuir. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Nous avons pris l'exemple des animaux sentinelles. C'est maintenant l'animal qui devient la sentinelle de l'homme. Donc, c'est le Fils de Dieu qui fuit le démon. Au lieu que ça soit le démon qui fuit le Fils de Dieu, est-ce que ce Fils de Dieu, il est dégradé ou bien il est dans sa position, il connaît son grade? Voilà le questionnement que nous devons faire. Donc, je vous exhorte, ne venons pas à l'église regarder l'accoutrement des uns des autres. Le prophète dit, quand vous quittez votre maison, vous devez venir ici dans une atmosphère spirituelle. C'est un rassemblement des saints. Donc, qui dit saint, la sanctification chez nous, être saint, c'est avoir la nature de Dieu en nous. Et par voie de complémentarité, quand nous nous réunissons ici et que nous demandons, ça veut dire que le diable, s'il y a quelqu'un parmi nous qui est faible, qui est possédé d'un esprit, cet esprit-là, en présence de la lumière et du feu, ne pourra pas résister. Il sera obligé de partir. Donc vous aussi, Akan a été tué, c'est lui seul qui avait péché. Mais il y a eu beaucoup de morts à la guerre. Donc vous aussi, vous pouvez rendre la tâche du pasteur difficile. Vous pouvez rendre la tâche des diacres difficile. Si dans la salle, le démon trouve un appui, quand on lui dit sors, il sait que là, j'ai des tentacules ici dans l'église, on va se gosier à le chasser, mais toi tu es là, c'est toi qui le renforce. Parce qu'il a trouvé, l'aimant n'est pas attiré que ce qui est en lui, la représentation. Mais il a trouvé cette force en vous. À partir de cet instant, vous êtes coupable. Et vous crucifiez Jésus-Christ pour la seconde fois. Et vous savez que notre vie dans ce monde, à partir de 11 ans, on met le disque de chacun. Le prophète dit,
Parmi nous, il y en a que les péchés avancent, nous précèdent. Il y a d'autres que les péchés viennent après. Donc, tout ce que nous faisons ici, en bien ou en mal, c'est enregistré. Il y a la loi de la compensation. Quand vous mettez une semence au sol, que ça soit une mauvaise semence ou une bonne semence, la loi de Dieu voudrait qu'elle se reproduise selon son espèce. Amen. Donc, tout ce que nous posons, si nous reconnaissons que Lévi a payé les dîmes dans le règne d'Abraham, il est encore le germe. Mais l'acte qu'Abraham a posé vis-à-vis de Dieu a été imputé à son descendant. Qu'en est-il de nous? Tout ce que nous posons comme acte, retenez cela ce soir, est enregistré. Et il y aura un effet retour. Et de la même manière que la maladie transite au travers des liens de sang et des gènes sur notre lignée, cette maladie typifie les mauvais actes que nous posons. Et ces mauvais actes-là aussi seront répercutés sur nos enfants. Si quelqu'un ne peut pas te rendre le mal, ce mal-là sera rendu sur tes enfants. Et ainsi de suite. Vous voyez que quand Jacob avait menti, après son fils aussi a fait le même mensonge. Donc ça passe de génération en génération. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez Daniel dans sa prière, il demande à Dieu de pardonner les péchés de ses parents. Amen. Parce que qu'est-ce que Daniel est en train de faire? Daniel est en train de mettre une barrière, une rupture, de manière à ce que tous les péchés que les parents ont commis et qui ont transité par voie de reproduction, puisqu'ils rentrent maintenant dans la nouvelle naissance, donc une nouvelle vie, cette lignée-là, maudite, doit s'arrêter ici. Et à partir de lui, puisqu'il fait obstacle à la traversée de cette lignée maudite, tous ceux qui vont naître après, comme lui-même il est rentré dans la nouvelle naissance, tous ceux qui naîtront après vont avoir un impact positif et cette vie de Dieu va transiter sur eux. Amen. Voilà le fondement. C'est à cause de ça, chacun de nous doit savoir quel est l'acte que tu poses. Est-ce que quand je pose cet acte, c'est en conformité avec la parole de Dieu? Si l'acte n'est pas conforme, toi en tant que chrétien, tu dois savoir que ça, il y aura des répercussions. Vous pouvez venir voir l'homme de Dieu, il va prier pour vous. Dieu va vous faire grâce, mais la loi dit, ce que tu poses comme acte, tu dois payer. Obligatoirement, ça va t'atteindre. Amen. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi le prophète dit, un homme qui est né de nouveau est un créateur. Il dit, nous pouvons créer un nouveau monde dans lequel nous allons habiter parce que nous avons la parole originelle de Dieu au moyen du baptême du Saint-Esprit. Et cette parole, c'est la parole créatrice. Quel genre de vie veux-tu? Tu es le créateur des circonstances de ta propre vie. Dieu est souverain sacrificateur de notre confession. Qu'est-ce que tu confesses? C'est ce que Dieu va entériner. Si tu confesses le mal, Dieu va mettre le sceau. Si tu confesses le bien, Dieu va mettre le sceau. Parce qu'il a mis à l'homme la décision, le libre arbitre. C'est toi-même qui choisis. Si tu dis, depuis que je vais à l'église, apparemment, je vais seulement accompagner les autres, donc ça ne sert à rien d'y aller, c'est une parole que tu as prononcée. Et cette parole, Dieu va l'agréer parce que c'est ton désir. Amen. Mais si tu es fils de Dieu, il n'y a pas le négatif en toi. Pourquoi tu confesses le négatif et après tu accuses le pasteur ou bien le diacre qui a prié pour toi que depuis qu'on a prié pour moi, ça ne marche pas? Mais en réalité, l'obstacle, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Amen. Parce que moi, le prophète dit, la guérison dépend plus de celui qui prie, mais tout dépend aussi de la foi de la personne sur laquelle on prie. Amen. À supposer que vous avez un souci avec un diacre ou avec le frère Abel, tu lui as manqué du respect. Et tu sais que ce manque de respect n'est pas la caractéristique d'un enfant de Dieu. Mais tu n'as pas arrangé ça pour sortir de ce carcan, pour être dans la positivité. Dieu dit, quand tu veux venir ici à la chair et que ta conscience te renvoie un péché que tu as commis ou quelque chose que tu as fait de mal,
tu dois d'abord aller réparer ça. Parce que tes canaux, à partir de cet instant, sont bouchés. Et ta prière ne peut pas monter jusqu'à Dieu. Il faudrait bien que tu règles ce problème. Dès que tu as fini de régler le problème, tu as ouvert les vannes. Et quand tu reviens ici, Dieu va agréer, ta prière va monter. Mais tu as offusqué un officier ou bien nos pasteurs, tu lui as manqué de respect. Et tu n'as pas réglé ce problème, ta malédiction plane sur toi. Mais quand Dieu va te serrer les étaux, va envoyer un démon de maux de tête, de violents maux de tête, te sévir, c'est à ce moment que tu vas dire, il faudrait que j'aille chez le pasteur, aller pour qu'il prie pour moi. Mais tu oublies que les maux de tête là, c'est Dieu qui a permis que ça arrive parce que tu as manqué de respect au même homme de Dieu. Donc tu viens encore donner la tête alors que tu n'as pas réparé ce problème. Tu es en train de prendre une double malédiction. Comment veux-tu que Dieu te guérisse? Dieu ne peut pas. Au contraire, la situation va s'empirer et toi tu vas penser que le pasteur a prié pour moi, les choses ne marchent pas, ou le diacre là pour moi, ça ne marche pas. Mais tu n'as pas d'abord regardé, fait un inventaire pour savoir pourquoi ce mal de tête violent m'attaque. Est-ce que je suis sorti de la ligne de la parole? Est-ce que j'ai violé un interdit? C'est d'abord, tu t'examines avant de venir. Voilà pourquoi on parle de confession. La confession consiste à faire un examen, faire défiler dans ta tête tout ce que tu as fait le long de la journée et reconnaître dans les fichiers, s'il y a un fichier en rouge qui t'empêche d'entrer en contact avec Dieu, mais tu dois l'effacer. Mais tant que tu n'as pas effacé, le virus là va toujours rester là. Et à la longue, tout ce que tu as comme fichier, ça va être brouillé. Et Dieu ne pourra pas exaucer tes prières. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Nous-mêmes, nous sommes les créateurs des circonstances de notre vie. Parce que Dieu nous a tout donné. Tout est entre les mains de l'homme. Le prophète dit, il suffit seulement que toi tu choisis ce que tu veux prendre. Dieu a déjà il nous a invités. Il a fait une table. Sur cette table, il y a tous les plats. Maintenant, quand nous allons aux invitations, si tu veux manger l'oseille, c'est ton choix. Est-ce que c'est celui qui t'a invité qui va dire non, prends l'oseille, là tu manges, prends le poulet, tu manges? C'est toi-même qui choisis. Moi, je préfère l'asperge, je préfère ceci. Ça, c'est ta volonté. Et Dieu a mis tout ça entre nos mains. Mais qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous choisissons? Et nous accusons à tort les hommes de Dieu. Excusez-moi, je regarde quelque chose à lire. Nous allons descendre. Ok. Pour terminer, puisque nous devons partir, on va lire la brochure Regarde. À partir du paragraphe 6. Paragraphe 6, regarde. C'est projeté là-bas? Ok. Bon, je voulais prendre un peu plus haut. Pendant que nous suivions ces beaux cantiques, j'ai dit à frère Outlaw, je suis content que cela soit enregistré parce que j'aime méditer cela. J'aime écouter ces cantiques et jouer la bande, entendre les cantiques alors qu'on est bien assis. Paragraphe 6. Il n'y a rien de comparable à la musique. Vous savez, Dieu guérit par la musique. Saviez-vous cela? Oui, Dieu guérit par la musique. Dieu guérit par l'amour. Voyez, Dieu guérit par la médecine. Dieu guérit par la prière. Dieu a plusieurs voies de guérison. Ça dépend du genre que vous voulez.
Parfois, un peu d'amour manifesté guérira bien une vieille blessure, une vieille rancune ou quelque chose comme cela. Cela le rétablira complètement, juste un peu d'amour, un peu d'égard. Parfois, quand on se sent tout abattu, et comme nous le disons, c'est une expression vulgaire. Quand on est dans un trou, vous voyez, jouez juste l'une de ces bandes, cette musique ou un disque, mettez-vous à jouer cela. Tout d'un coup, vous savez, vous tapotez du pied ou de la main et tout est alors terminé. Vous êtes bien remonté et prêt à vous remettre. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au travers de cela? Dieu a mis entre nos mains des canaux. Puisque nous sommes sortis par la voie du péché, et nous devons repartir par la voie de la restauration, au moyen du sacrifice accompli sur le bois de Calvaire. Le sang, le prix a été payé. Mais comment on est sorti? Lui-même, il est venu, Jésus-Christ, qui est le Dieu fait chair. Nous avons lu comment il a créé ce corps par la parole. Il est rentré, et nous savons que Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. Il est venu mourir, et il a payé le prix. Il a dit, je viens de Dieu, et je suis venu dans le monde, et je retourne à Dieu. Amen. Mais si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, et que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, ça veut dire que nous avons lu le prophète que notre venue dans ce monde a été programmée d'avance par Dieu. Et la Bible dit, il n'y a point d'hasard. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est sa volonté. Amen. Mais si nous nous disons enfants de Dieu, ça veut dire que de la même manière que Christ est venu, puisqu'il est venu nous montrer le chemin, nous avons lu là, dans Hébreu, il a dit, tu m'as créé un corps. Et quand on poursuit un peu plus devant, il dit, il a traversé ce voile de chair. Donc Jésus nous montre le chemin qui sort de cette enveloppe de chair, il retourne à Dieu. Et nous avons prêché ici sur le fait que quand nous venons au monde, nous avons la première nature. Cette nature est terrestre, c'est un esprit mortel qui rentre en nous, un ange dessus. Et quand nous prenons la décision de suivre Dieu, Dieu met en nous une sémence de vie, une théophanie. Et ce corps céleste, quand nous sortons de cette enveloppe, nous rentrons dans ce corps. C'est ce que Paul a dit. Amen. Et ce corps, c'est dans ce corps-là que nous allons rencontrer Jésus-Christ. Donc nous savons que si nous quittons ce corps, nous devons repartir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un véritable croyant qui a la théophanie en lui, il est venu de Dieu, il est venu dans le monde et il doit repartir à Dieu. Amen. Voilà l'image et la ressemblance de Dieu. Donc je vous invite, chacun après ces quelques mots que Dieu a mis dans ma bouche, je ne suis qu'un instrument, je ne mérite rien, mais chacun doit s'examiner et regarder au fond de lui. Pourquoi la marche de l'église retarde? Pourquoi nos bénédictions sont suspendues? Parce que les bénédictions de Daniel ont été retenues pendant 21 jours par le diable. Et nous, nos bénédictions que nous réclamons tous les jours, pourquoi ça ne descend pas? Chacun doit faire un examen. Il n'y a pas à jeter l'anathème sur X, sur un diacre ou sur le pasteur. Le pasteur a Dieu. Nous tous, nous savons qu'il a Dieu. Mais nous qui sommes là sous ce ministère, une femme blanche arrive ici, on lui donne les jumeaux. Mais moi qui suis là, je me suis familiarisé avec le don. Donc je m'en fous. Ça c'est le vieux. On joue avec lui. Mais il y a les limites. Deux fois quand vous voyez ici, il est là, il prêche. Qu'est-ce que Élie a dit à Élisée? Quand Élisée a demandé la double portion, il a dit, tu dois surveiller quand je vais partir. Amen. Deux fois vous voyez l'homme de Dieu ici, et vous vous emballez dans le mouvement parce que les révélations sortent. Mais il faut regarder la période où c'est l'être humain qui prêche. Et quand la dimension a changé, quand vous voyez l'homme changer de forme, il est en train de sautiller seul, vous devez pouvoir savoir qu'à cet instant, ce n'est plus la personne qui prêche. Et c'est là où vous demandez la bénédiction. Mais si vous êtes emballé dans le mouvement par effet d'entraînement, amen, parce que vous sautez, mais vous allez rater la cible. On ne vient pas ici suivre les mouvements. On vient ici regarder l'angle que Dieu est en train de danser. Et comment faire pour soutirer ma bénédiction quand l'ange est descendu. Amen. Deux fois, pour terminer, entre nous les diacres, des fois on dit, mais
les amens là que nous on peut. Parce que nous aussi quand on vient ici, amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Mais il faudrait que tu sois convaincu de ce que je prêche. Et tu dois être convaincu que ce qui sort d'ici, c'est la véritable parole. Donc la représentation de Dieu qui est en toi doit reconnaître ce qui sort ici comme étant la véritable parole de Dieu. Et c'est à cet instant qu'on dit Amen. On ne dit pas Amen par suivisme parce que tu vois l'autre dans le jubilé, toi aussi tu vas sauter. Deux fois, vous n'entendez même pas ce qui a été dit ici. Comme il y a un mouvement, Amen. Donc l'autre secret, nous on est ici. En réalité, vous êtes des juges. Si vous êtes juge, et vous devez pouvoir savoir que celui qui prêche là, il est sur la ligne. Mais pour connaître ça, vous êtes quel genre de jury? Parce qu'un jury, c'est quelqu'un, c'est un expert. Mais pour juger de ma prédication, il faudrait que vous-même vous ayez les Écritures en vous. Mais si vous n'avez pas cette capacité de juger, ça veut dire que je peux vous emballer à tout bout de champ. Et on vous emballe, et vous êtes dans le mouvement, et quand vous retournez à la maison, vous êtes comme un canard sur lequel on a versé l'eau. Mais il n'y a pas un répondant en vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Retournons à la consécration. Lisons la parole de Dieu, et nos tares, les démons vont nous fuir. Le péché, le mari de nuit qui t'habite, qui te tourmente, tout ce que vous faites comme souillure. Parce que Dieu ne peut pas dire au pasteur de revenir ici et insister sur la souillure si Dieu n'a pas vu cette souillure dans l'église. Mais si tu es coupable de la souillure et que tu te réclames fils de Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En quoi tu es fils de Dieu? Parce qu'un fils de Dieu, c'est celui qui a Dieu en lui. Quel est ce démon de mari de nuit qui va, en présence de Dieu, va rester? Quand Dieu est descendu dans le lieu très saint, tous ceux qui étaient là-bas sont sortis. Donc le lieu très saint étant l'âme, Dieu doit d'abord atterrir premièrement dans ton âme, mais comme l'âme contrôle l'esprit, tous ceux qui sont dans l'esprit vont aussi partir parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Et après, on va emballer le corps. Et c'est ce qu'on appelle être adopté. Donc, examinons-nous et manifestons la gloire de Dieu. Et au quartier, celui qui te regardait comme quelqu'un qui est un insignifiant, qui n'a pas de valeur, à partir de cet instant, quand tu vas te croiser, vous allez voir, quand vous êtes trop consacré, quand vous croisez quelqu'un, il va, même un directeur au travail, dès que tu n'arrives pas, il va se plier parce qu'il reconnaît l'autorité qui est en toi. Et c'est des signes que chacun doit s'évaluer. Est-ce que réellement j'ai quelque chose? Mais on ne vient pas ici par suivisme, on vient faire tout ce qu'on veut, après on retourne. Donc, de grâce, soyons des véritables enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. De nouveau ce soir, Seigneur Jésus, pour cette petite exhortation, Seigneur, que tu as apporté tout droit dans le cœur de ton peuple ce soir, Seigneur Jésus, en parlant de la réconciliation, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons, Seigneur Jésus, que cette réconciliation soit entre l'homme et la parole, Seigneur Jésus. La position que l'homme a perdue en Éden, Seigneur Jésus. Mais toi, à ce temps du soir, tu as donné un moyen de sauvetage, Seigneur. Tu as ouvert, Seigneur Jésus, une grande brèche pour que cet homme qui était un pécheur, Seigneur Jésus, puisse traverser de l'autre côté, oh Dieu, et rentrer pleinement en contact avec toi, Seigneur Jésus. Laisse que cette parole soit ancrée dans le cœur de ma soeur. Laisse que cette parole soit ancrée dans le cœur de mon frère qui a pu entendre, Seigneur Jésus, ta voix ce soir. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être des simples, Seigneur Jésus, touristes, oh Dieu. Mais nous voulons être des fils et des filles de Dieu qui, après avoir écouté, Seigneur Jésus, ta parole, que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Parce que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais l'homme vit de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète que tu as permis à cet temps du soir
Parce que la prophétie disait que c'était simplement qu'au jour de la voix du septième ange, que Seigneur Jésus, un prophète, il devait se manifester pour apporter la véritable révélation à cette génération, Seigneur Jésus, dont nous vivons, oh Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton serviteur Gaël que tu as utilisé ce soir. Puisse-tu le bénir, Seigneur, qu'il soit rempli, oh Dieu, et que tu l'apportes plus de révélations, Seigneur Jésus. À chaque fois, Seigneur, qu'il se mettra ici, oh Dieu, que ce peuple ne manque de rien, Seigneur Jésus. N'oublie pas son épouse et n'oublie pas sa petite famille, Seigneur Jésus. Oh, nous pensons à l'honorable Nzaou, Seigneur Jésus. Il a besoin que tu fortifies sa chair, Seigneur. Que tu renouvelles chaque muscle de son corps, oh Dieu. Il est ton serviteur, Seigneur Jésus. Puisse-y étendre ta main de grâce et de miséricorde, Seigneur. Pour que Satan et son royaume puissent enlever toutes leurs mains sales ici, ton serviteur. Et que tu le fortifies, Seigneur Jésus. Qu'il soit complètement bonne santé, Seigneur. Sans oublier son épouse. Et n'oublie pas sa petite famille, Seigneur. Nous pensons à l'honorable Saturne, Seigneur Jésus. Il est venu ce soir par ta grâce, Seigneur. Lui aussi, il a besoin de ton soutien, Seigneur Jésus. Car c'est aussi un fils d'Abraham, mon Dieu. C'est toi qui as dit dans ta parole que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies, Seigneur. Car tu es Jéhovah Rapha. Étends ta main sur ton serviteur Saturne, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur Jésus, toute forme de maladie puisse quitter sa chair, oh Dieu. Et qu'il soit complètement rétabli. Et il ne manquera pas à pouvoir te dire merci, Seigneur. N'oublie pas son épouse, Seigneur Jésus. Combien l'ennemi s'élève dans nos familles, oh Dieu. Mais nous croyons que, Seigneur Jésus, ton œil veille sur nos familles. Ton œil veille sur cette église, Seigneur Jésus. Et tu as dit quand le diable s'élèvera, Seigneur, chaque fois, toi aussi tu élèveras ton étendard pour contrecarrer tous les plans de Satan, Seigneur. Nous avons la victoire, oh Dieu, parce que ton sang n'a pas coulé en vain, Seigneur Jésus. Maintenant, bénis notre chemin de retour, Seigneur Jésus. Et bénis aussi les dîmes et les offrandes, Seigneur. Nous nous préparons, Dieu, pour aller soutenir la famille Ousourou, Seigneur Jésus. Quand tu as appelé l'un de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu bénisses notre chemin, notre arrivée, Seigneur. Nous nous remettons entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Et que tout le plan de Satan, oh Dieu, soit nul et sans effet. Et que tu veilles sur l'église tout entière. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous remettons la réunion des dimanches entre tes saintes mains. C'est dans le nom de Jésus que nous avons demandé tous avec foi. Que l'église dise Amen et Amen. Donnons de nouveau une acclamation à notre Seigneur.